Tu cherches un appareil photo performant mais sans te perdre dans le jargon technique? Aujourd'hui, je te parle des appareils hybrides, conçus pour capturer à la fois de superbes photos et des vidéos de qualité. C'est comme avoir deux outils en un, parfait pour les débutants. On va comparer les 3 modèles les plus populaires du moment, idéaux que tu sois photographe amateur, vlogueur ou créateur de contenu. On parlera design, performance, fonctionnalité vidéo-photo et bien sûr leurs avantages et limites. Avant de commencer, j'ai rassemblé les meilleurs prix et caractéristiques dans la description ci-dessous. Consulte-la pour ne rien louper. C'est parti! Fujifilm X-T30. Le Fujifilm X-T32 est un hybride compact qui mise sur son capteur X-Trans CMOS 4 de 26,1 mégapixels et ses simulations de film pour offrir une expérience photographique unique. Son design rétro agrémenté de molettes de contrôle rappelle les appareils argentiques et assure une prise en main intuitive. Côté performance, il excelle avec une rafale pouvant atteindre 30 images par seconde, ce qui en fait un bon choix pour capturer des sujets en mouvement. Il propose une vidéo 4K de haute qualité, bien que l'absence de stabilisation intégrée puisse poser problème pour les prises de vue à main levée. Son viseur électronique est clair et réactif, et son écran inclinable de 3 pouces permet de cadrer facilement sous différents angles. Léger, 329 grammes, il est parfait pour les photographes en déplacement. Cependant, il ne bénéficie pas de protection contre les intempéries et son autonomie est limitée. Le Fujifilm X-T32 est un appareil compact et puissant, parfait pour les amateurs de photographie souhaitant un contrôle manuel et une excellente qualité d'image avec un rendu cinématographique. Sony Alpha ZV-E10. Pensé pour les créateurs de contenu, le Sony Alpha ZV-E10 est un hybride APS-C de 24,2 mégapixels conçu pour exceller en vidéo. Son écran tactile entièrement orientable facilite le vlogging et l'enregistrement en mode selfie, tandis que son autofocus en temps réel sur les yeux humains et animaux garantit une mise au point rapide et précise. Il filme en 4K à 30 images par seconde sans recadrage et en Full HD jusqu'à 120 images par seconde pour des ralentis fluides. Grâce au profil d'image avancé comme S-Log3 et HLG, il offre une large plage dynamique pour une post-production optimisée. Son micro directionnel intégré avec bonnette coupe-vent améliore la capture audio et une entrée jack permet d'ajouter un micro externe pour un son professionnel. Léger, 299 grammes, il est facilement transportable. Bien que son autonomie d'environ 440 prises de vue ou 80 minutes de vidéo impose souvent une batterie supplémentaire. En revanche, l'absence de viseur et une stabilisation numérique perfectible peuvent être limitantes pour certains utilisateurs. Ces menus, parfois jugés complexes, restent toutefois accessibles aux débutants après un temps d'adaptation. En conclusion, le Sony ZV-E10 est un choix de premier ordre pour les créateurs de contenu et vlogueurs recherchant un appareil compact, polyvalent et compatible avec une large gamme d'objectifs interchangeables. Canon R10. Le Canon R10 est un appareil hybride APS-C qui se distingue par sa polyvalence et son rapport qualité-prix. Doté d'un capteur de 24,2 mégapixels, il offre des images détaillées avec une très bonne gestion des couleurs. Son viseur électronique est un atout majeur pour la composition en plein soleil, tandis que son écran tactile de 2,95 pouces facilite le cadrage. En matière de performance, il propose une rafale allant jusqu'à 23 images par seconde en mode électronique et 15 en mécanique, ce qui en fait un excellent choix pour la photo d'action. Côté vidéo, il filme en 4K à 60 fps avec une très bonne qualité d'image, bien que la stabilisation soit uniquement optique et numérique, ce qui peut limiter les prises de vue à main levée. Léger, 559 grammes, il est idéal pour les photographes en mouvement. En revanche, son autonomie d'environ 430 vues peut nécessiter une batterie supplémentaire pour les longues sessions. Enfin, l'absence de joystick peut rendre le changement de point de mise au point moins intuitif. En conclusion, le Canon R10 est une option sérieuse pour ceux qui cherchent un hybride performant à un prix raisonnable.
Alors, lequel de ces appareils vous tente le plus? Privilégiez-vous la polyvalence du Canon R10, le style et la qualité d'image du Fujifilm X-T32 ou l'orientation vidéo du Sony ZV-E10? Dites-nous en commentaire quel modèle correspond le mieux à vos besoins. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus de comparatifs. À très vite pour une autre vidéo.